Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui pensent vraiment dur comme fer que c'est pas possible finalement de changer sa vie. C'est pas possible d'y arriver. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses finalement qu'on voit aussi sur le net, de publicité, qui nous promettent par exemple de perdre 10 kilos en 20 jours, qui nous permettent de gagner 100 000 euros le mois prochain, d'avoir la technique pour gagner 100 000 euros le mois prochain. Et du coup, souvent, c'est des gens qui sont laissés tenter par ce genre de choses, de dire ok, ah ouais, si je pouvais gagner 100 000 euros le mois prochain, ou si je pouvais perdre 20 ou 30 kilos dans les prochains mois, dans les 2 ou 3 prochains mois, si je pouvais perdre 10 kilos par mois pendant 3 mois, ça serait magnifique. Et on a envie d'y croire, on se laisse tenter et finalement on est déçu et donc on se dit ok, c'est pas possible. Et ce que je veux vous dire en fait, c'est que pour moi, il n'y a rien de plus faux que le fait de penser que c'est pas possible de changer sa vie, tout simplement parce qu'il y a des gens qui arrivent. À partir du moment où il y a des gens qui arrivent, c'est pas qu'ils ont eu de la chance, c'est pas que voilà, il y a eu des circonstances. Bien sûr, pour certaines personnes c'est le cas, mais c'est surtout que dans tous les cas, c'est possible. Et je crois qu'il faut vraiment se dire que on peut changer sa vie et on peut le faire rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de 10 ans, il n'y a pas besoin de 5 ans. En 3 mois, en 6 mois, en 1 an, on peut avoir des résultats. On peut avoir des résultats qui sont importants. À partir du moment où on comprend que ça va demander des efforts, à partir du moment où on comprend que ça va demander de l'investissement, qu'on prend justement la responsabilité de cet investissement. Si je prends l'exemple du sport, oui, le sport, c'est possible de changer son corps en 6 mois. C'est possible en 6 mois d'avoir perdu 10 à 20 kilos. Oui, en 6 mois, c'est possible d'avoir perdu 10 à 20 kilos, largement. À partir du moment où j'ai une méthode qui fonctionne, à partir du moment où j'ai une méthode qui est adaptée à moi, et à partir du moment où surtout je prends la responsabilité, c'est-à-dire à partir du moment où tous les jours, je me mets à l'action, c'est-à-dire que tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, je fais du sport, que je prends en main mon plan alimentaire et que je le fais, oui, en 6 mois, je peux avoir de très bons résultats. Ça ne se fera pas avec une pilule magique, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas se faire sans douleur, que ça ne va pas se faire avec une pilule magique, que ça ne va pas se faire miraculeusement. C'est pareil sur l'exemple du business en ligne, c'est-à-dire que oui, n'en déplaise à certains, au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous pouvez générer 2000, 3000, peut-être plus même d'argent avec votre business en ligne, peu importe le type de business en ligne. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui sont là, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Si, c'est possible, il y en a plein qui l'ont déjà fait. À partir du moment où, encore une fois, ça se passe dans le quotidien, que au quotidien, vous prenez action. Si je prends la responsabilité, c'est-à-dire que si je n'attends pas que ce soit facile, si je n'attends pas que ce soit sans douleur, si je n'attends pas que ce soit sans effort, que je passe à l'action au quotidien, que je prends cette responsabilité, je mets en place des actions dans ma vie et que ces actions, je les tiens sur une durée suffisamment longue, alors oui, c'est possible, c'est largement possible. Ça prendra pour certains plus de temps que d'autres, mais si il y en a certains qui ont réussi, alors oui, c'est aussi possible pour moi. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver entre oui, je veux avoir ça, mais je le veux facilement, je le veux sans effort et je veux avoir des résultats extrêmement rapides. Et puis si je l'ai pas, ah bah non, c'est pas possible. Et tous ceux qui me promettent d'y arriver, bah c'est tous des arnaqueurs, c'est tous des enfoirés. Et non, c'est pas possible, je peux pas y arriver. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver en se disant que ok, oui, ça l'est, oui, c'est possible, mais il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est l'action quotidienne, c'est les efforts quotidiens. Vous pouvez prendre n'importe qui, vous pouvez prendre n'importe quel objectif, vous pouvez interroger des gens. Quelqu'un qui a un objectif sportif, quelqu'un qui a un objectif de business, quelqu'un qui a un objectif social, un objectif d'argent, peu importe les objectifs, vous vous rendrez compte que quand quelqu'un n'atteint pas ce qu'il veut, la seule et unique raison, c'est qu'il a arrêté, c'est qu'il a abandonné. C'est qu'il a arrêté de poursuivre son objectif. C'est la poursuite de l'objectif qui permet d'atteindre son objectif. Quand on arrête de le poursuivre, on ne l'atteint pas. Et c'est le cas. Et c'est le cas, par exemple, pour les gens qui n'arrivent pas à prendre en main leur image, par exemple, qui n'arrivent pas à prendre en main leur corps, ils arrêtent d'essayer. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler pour moi d'un moyen qui a été la première chose que j'ai mise en place dans le moment où je me suis dit ok, je prends ma vie en main, et ce moyen, c'est les routines matinales. Alors si ça vous intéresse, hier j'ai sorti justement une formation à ce sujet-là, donc vous pouvez voir la vidéo de présentation de cette formation en cliquant sur la fiche juste ici. Donc cette vidéo de présentation, je vous donne vraiment plein de choses parce que c'est une formation qui est sous forme de défi, donc plein de choses, même si vous voulez le faire sans acheter la formation, et vous pouvez le faire sans acheter la formation, hein, c'est possible, c'est largement possible. Regardez cette vidéo, vous verrez, vous aurez plein de choses concrètes à mettre en place justement pour faire ce défi de 30 jours de routine matinale. Alors les routines matinales, tout simplement c'est un moyen, moi vous savez, j'ai toujours eu ce côté de raisonner en termes de probabilité. Je me suis toujours dit, ok,
J'ai toujours eu cette conviction que s'il y a des gens qui y arrivaient, alors moi aussi je pouvais le faire. Ok, moi aussi je pouvais le faire. Et en me disant, ok, ceux qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Cette idée de modeler vraiment, de dupliquer les formules de ceux qui arrivent. Et en 2014, je m'étais aperçu justement que les routines matinales, quand je me suis dit, ok, quelle est la première chose que je pourrais mettre en place, quelle est la première habitude, la nouvelle chose que je pourrais mettre en place dans ma vie pour démarrer un peu ma nouvelle vie, je m'étais aperçu que la quasi-totalité des gens qui avaient du succès, qui maîtrisaient justement ce fait d'avoir du succès dans leurs objectifs, d'atteindre ce qu'ils voulaient, de réussir à poursuivre leurs objectifs et de les atteindre, ils avaient mis en place des routines matinales. Et j'ai commencé à mettre ça en place. Et aujourd'hui, c'est toujours ce que je fais. C'est quelque chose où honnêtement, je ne pourrais plus me passer de mes routines matinales. C'est-à-dire que je ne peux plus vraiment… aujourd'hui, pourtant, je me cataloguais comme quelqu'un qui était un lève-tard, qui n'aimait pas se lever tôt le matin. Maintenant, non seulement je le fais, non seulement c'est un besoin, mais en plus, c'est un plaisir. C'est un plaisir énorme. Encore ce matin, là, actuellement, je suis à Lisbonne. Encore ce matin, j'étais là et sur Snapchat, j'ai fait ma routine matinale et je me lève à 5 h le matin. Et après, vers 6 h, le soleil a commencé à se lever et j'ai assisté au lever du soleil juste sur la fenêtre qu'il y a derrière l'appareil photo. Là, je filme en face d'une fenêtre et je l'ai mis sur Snapchat, j'ai posté ça sur Snapchat et je sais pas, ça m'a fait ressentir vraiment du bonheur. J'étais là, et il y a un petit peu une sorte de flashback sur le fait de se dire ok, mais c'est fou quoi, c'est fou, maintenant ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai commencé à faire des routines matinales. Et c'est un truc qui a littéralement transformé ma vie. Les routines matinales, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place. C'est quelque chose, alors je sais que c'est quelque chose où on se dit ah ça va être dur, ah ça va être terrible, se lever tôt le matin, mais c'est pas si terrible que ça, c'est pas si dur que ça, on a une vision totalement fausse de ce que c'est et surtout, c'est vraiment le moyen de bien démarrer votre journée. C'est le moyen de vraiment commencer la journée comme si on se mettait, comme si on avait un tremplin qui nous permettait de faire un bond dans la journée, après d'avoir l'énergie pour la journée. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, je crois qu'il est pas tard en plus, il est quoi? Il est quelque chose comme 9 h du matin, 9 h, même pas, je suis même pas sûr qu'il soit 9 h 30. J'ai l'heure juste là, il est 9 h 29, précisément 9 h 29 du matin. Et j'ai déjà fait des tonnes de trucs comme ma journée. Dans cette journée-là, j'ai déjà fait plus que la plupart des gens vont faire sur une journée de 24 heures. Et ça, je le dois vraiment au fait d'avoir mis en place des routines matinales. Maintenant, c'est à vous de décider. Pour ceux qui veulent justement faire ça, je voudrais vous donner un plan 3 étapes vraiment pour mettre en place votre routine matinale. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, mettre en place une routine matinale, c'est pas juste se lever le matin et c'est pas commencer à méditer, visualiser, faire ce genre de choses, juste ça. Non, ça va plus loin que ça pour mettre bien en place une routine matinale. La première étape, c'est ce que j'appelle le soir. C'est la partie au niveau du soir. C'est-à-dire que le matin, vous devez chérir vraiment votre matin. Vous devez avoir rien à faire le matin. C'est-à-dire quand vous vous levez, entre le moment où vous vous levez et le moment où vous partez, vous ne devez pas avoir quelque chose à faire. Alors, sauf si vous avez par exemple des enfants à qui vous devez donner leur petit déjeuner. Mais hormis ça, hormis vraiment le chose que vous ne pouvez pas enlever, il n'y a rien qui doit se passer le matin si ce n'est le fait d'avoir votre routine matinale. Et donc forcément, ça on va le décaler au soir. Donc le soir, il va y avoir toute cette partie obligation, toute cette partie organisation qui va nous permettre de dégager justement les choses qu'habituellement on fait le matin. Donc ça, c'est la première étape, le soir. Ensuite, il y a la deuxième étape qui va être ce que j'appelle l'étape nuit. Parce que c'est très important et ça, pour moi, ça va de pair en fait. C'est assez marrant parce que pour moi, une routine matinale va de pair avec une night routine, donc avec une routine de la nuit. C'est-à-dire prendre soin, je prends soin du matin, le moment où je me lève le matin, mais avant, je prends soin de ce moment juste avant d'aller dormir. C'est 10-15 minutes avant d'aller dormir sont extrêmement importantes. Il faut vraiment en prendre soin. C'est le moment où on peut vraiment faire en sorte d'avoir une bonne nuit de sommeil, se préparer à avoir une bonne nuit de sommeil, commencer à s'uploader dans le cerveau, à se mettre dans le cerveau des bonnes pensées, j'aime pas le terme pensée positive parce que ça fait un peu gnangnan, mais vraiment des pensées qui vont nous permettre d'être prêts le lendemain matin à agir. Donc ce moment le soir, les 10, 15, 20 minutes voire avant d'aller dormir sont très importantes. Elles permettent de préparer une bonne nuit de sommeil. Et ensuite la dernière étape, c'est tout simplement le matin. Ok, le matin, je me lève et là c'est parti. Une routine matinale, c'est pas quelque chose qui est forcément très long. Ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 20 minutes. On peut même mettre en place des routines flash quand vous n'avez pas le temps. Mais c'est 10, 15, 20 minutes de routine matinale. C'est vraiment les moments où je vais transformer potentiellement toute ma journée. Je veux transformer potentiellement toute ma journée
à ce moment-là en me levant et en faisant finalement ce tunnel d'habitude qui est ma routine matinale. Donc je voudrais vraiment vous encourager à essayer, honnêtement à essayer. Donc moi j'ai sorti une formation, vous pouvez comme je vous disais accéder aux détails de la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc cette formation elle est sous forme d'un défi de 30 jours. Donc j'ai voulu aller plus loin cette fois-ci en vous proposant vraiment ce défi, c'est-à-dire que cette formation elle est sous forme d'un défi, d'un défi de 30 jours où on fait ensemble, on met en place pendant ces 30 jours votre routine matinale. Donc on va voir comment préparer le défi, on va voir comment mettre en place l'ensemble de cette routine matinale, on va voir comment faire le suivi de ce défi. On verra aussi les différents types de routines matinales que vous pouvez mettre qui vont vous correspondre, c'est-à-dire des routines qui sont prêtes à l'emploi. Je vous ai préparé différents types de routines qui sont prêtes à l'emploi suivant ce que vous voulez faire, suivant quels sont vos objectifs. Et je vous encourage vraiment, et pour moi c'est le meilleur moyen, et d'ailleurs moi c'est comme ça que j'ai fait, de commencer sur ce défi de 30 jours, de se dire ok, je ne sais pas si ça va m'apporter quelque chose, peut-être que oui, peut-être que non, mais je me lance dans ce défi. Je me lance dans ce défi, c'est 30 jours. 30 jours. 30 jours, c'est quoi dans une vie? C'est rien. C'est absolument rien. Et pendant ces 30 jours, je vais faire une routine matinale tous les matins. Et à la fin, c'est moi qui vois. Moi, c'est ce que je m'étais dit. C'est ce que je me suis dit en août 2014. Je me suis dit, c'est moi qui vois. C'est moi qui vois. Peut-être que ça ne sera pas ce que j'attends et à ce moment-là, j'arrête. J'aurais juste fait cette expérience pendant 30 jours, mais peut-être que c'est finalement un changement qui peut être très important dans ma vie et ça peut me permettre d'aller plus loin et d'atteindre beaucoup plus facilement d'autres objectifs. Moi, ça a été mon cas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai commencé en août 2014 et j'ai plus arrêté en fait. J'ai plus arrêté. Donc c'est à vous de voir. Mais moi, je vous encourage simplement à tenter, à tester pendant 30 jours. Donc si vous voulez qu'on le fasse ensemble, si vous voulez que je vous donne vraiment moi ma méthode, ce qui me semble être une méthode qui fonctionne, comment préparer l'ensemble, avoir vraiment les points étape par étape pour mettre en place votre routine matinale, pour suivre ce défi et les routines qui fonctionnent, tout est disponible dans le lien dans la description ou sur la fiche. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.